Ok. Alors, par où commencer? Déjà la liberté. Hein, tu te dis que tu n'avais pas le choix. J'ai déjà répondu à des gens qui disent ce que tu viens de dire. C'est vraiment facile de répondre avec un vrai argument. Ok, alors, les Philippines. Tu connais les Philippines? Le roi a ordonné de tirer à vue, hein, sur les civils qui ne respectaient pas le confinement au début. D'accord? Donc eux, ils ont pas le choix. Là on est d'accord, ils avaient pas le choix. Mais toi, t'avais pas un flingue sur la tempe. Alors je te dis pas que c'est facile de quitter son travail, je te dis pas que ça n'a aucune conséquence, et je te dis pas que ça met aucune pression. Tu crois que quoi? Tu crois que je suis pas consciente de ce que tu vis? Vous croyez que quoi, les vaccinés? Qu'il y a que vous qui comprenez ce que vous vivez, c'est ça? Tu crois que je vis où? Dans le monde de Narnia? T'es sérieux? Tu crois que j'ai quel âge? Tu crois que j'ai jamais payé des factures dans ma vie? Je sais pas, réveillez-vous à un moment donné. Ce que vous dites, c'est délirant en fait. Mais bon, attends. Avec ma petite casquette à l'envers et ma capuche, je vais essayer de te faire des jolies métaphores, tel un rappeur que je suis. Je sais pas si tu as eu la chance dans ta vie de vivre des ouragans ou des cyclones. Moi, j'ai eu la chance d'en vivre 3. Je t'emboucane pas, c'est vrai. J'habitais en Guadeloupe, donc j'ai eu la chance de vivre 3 catastrophes naturelles de ce genre-là. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu vois, pendant un mois, il y a des alertes vertes, oranges et puis rouges. Et ça nous laisse à peu près le temps de acheter des grosses quantités d'eau, des grosses quantités de PQ, de pâtes, tout ce qu'on a besoin pour survivre pendant un mois, un bon mois bien tassé, tu vois. Et pendant la tempête, tout le monde essaye de faire preuve de courage, de patience. Et je vais t'apprendre un truc de ouf, mais après la tempête, le ciel redevient bleu, les oiseaux se remettent à chanter et les enfants jouent de nouveau. Si tu veux, pour t'expliquer, on peut parler de l'effet papillon. Tu connais l'effet papillon. Alors on va prendre un exemple. On a d'un côté de la planète Antoine qui, et c'est normal, je dis bien c'est normal, par peur de perdre son travail, par peur de se retrouver dans une situation précaire, très très précaire, a préféré faire le choix, je dis bien faire le choix, de se vacciner pour conserver son activité. De l'autre côté de la planète, on a Roy, enchanté. Roy qui avait un taf dans la logistique, qui lui convenait, bon c'est pas le boulot de rêve, mais ça lui convenait, tu vois, pour vivre normalement. Et le 15 septembre, le ton est monté en France. Et le patron de Roy, il a commencé à lui dire, ouais, si tu présentes pas un pass sanitaire, ça va être compliqué pour te garder dans l'entreprise. Et Roy, à ce moment-là, il a fait une erreur très très bête, très naïve. Il a fait l'erreur de croire que les gens étaient solidaires et que là, il allait peut-être perdre son travail quelques jours, mais que les gens allaient montrer signe de résistance, par exemple, et que les choses allaient s'arranger, hein. Voilà. Mais en fait, pas du tout. Et c'est ce qui fait que quelqu'un comme toi garde son travail et que quelqu'un comme moi le perd. C'est fou la vie.